Ma femme s'appelle Charlotte. Je divorce pour l'épouser. Prenez cet enfant inutile et partez vite. Matteo me présenta les papiers du divorce avec une attitude arrogante. Charlotte, avec un sourire suffisant, se blottit contre Matteo et me regarde avec dédain. À leurs yeux, je dois passer pour une personne pitoyable. Mais ils ne se rendent pas compte de leur bêtise. Je trouve cela profondément triste. Comprenez-vous ce que vous dites? Pensez-vous vraiment que vous pouvez simplement divorcer? C'est ce que ma mère leur a dit fermement. Je suis Ava Jones, une femme au foyer de 32 ans. Je suis mariée à Matteo depuis 3 ans. Je vis avec mes beaux-parents dans leur maison, où notre famille est sur le point de s'agrandir. Je suis actuellement enceinte et l'accouchement est imminent. Récemment, alors que mon ventre a commencé à apparaître, les conversations avec les voisins au sujet du bébé me rendent de plus en plus enthousiaste à l'idée de rencontrer mon enfant. Après une longue période de traitement contre l'infertilité, j'ai finalement conçu mon premier enfant. À certains moments du traitement, j'ai failli perdre le moral, mais la croissance de mon bébé lors des examens réguliers a toujours apaisé mon cœur. Bien que je sois un peu nerveuse et anxieuse à l'idée d'accoucher, la joie et l'impatience l'emportent largement. Par ailleurs, mon médecin m'a informé que le bébé est une fille. Que mon enfant soit une fille ou un garçon, j'ai l'intention d'apprécier la voie qu'il choisira, quelle qu'elle soit, et je lui imagine un avenir radieux. Pourtant, la réaction de Matteo a été étonnamment différente. Une fille? C'est vrai? Oui, c'est ce qu'a dit le médecin. Pas du tout. Quoi? Dès qu'il a su que c'était une fille, Matteo a eu l'air très mécontent. Il était clairement déçu. Matteo voulait un enfant et il était très heureux quand il a appris la grossesse. Mais maintenant, il dit même, je n'ai pas besoin d'une fille. La réaction de ma belle famille a été la même. Elle a acquiescé à l'opinion de Matteo. Pourquoi faut-il que ce soit une fille? C'est absolument incroyable. Ce n'est pas la peine de la faire naître. Bien qu'il s'agisse de leur propre enfant ou petit-enfant, comment mon mari et mes beaux-parents peuvent-ils dire des choses aussi cruelles avec autant de désinvolture? J'ai ressenti une intense colère face à leurs paroles, mais je l'ai désespérément étouffée, me préparant à endurer les jours à venir. J'ai commencé à être traitée froidement par mon mari et mes beaux-parents. Ava, prends bien soin du bébé dans ton ventre et repose-toi. C'est ce que me disait mon ancienne belle-mère. Mais depuis que le sexe de l'enfant est connu, elle a commencé à me dire durement, dépêche-toi de finir les tâches ménagères, tu es tellement lente que c'en est agaçant. Sachant que j'étais enceinte, il me faisait délibérément porter des choses lourdes. Ni mon beau-père ni Matteo ne participaient aux travaux ménagers, ils se contentaient de se plaindre. Vous allez nous faire manger des choses aussi horribles, tu te relâches parce que tu es enceinte? Papa a raison. Ils ne veulent qu'un garçon et considèrent qu'une fille n'est rien d'autre qu'une nuisance. Malgré tout, je ne devrais pas avoir à endurer un traitement aussi terrible. Pour le bien de mon enfant, j'ai résisté à cette situation humiliante et j'ai protesté à maintes reprises, mais ils n'ont fait que se moquer de moi. Que l'enfant à venir soit un garçon ou une fille, il est précieux. Je continue d'insister pour qu'il cesse de nous rabaisser, mais cela n'a eu aucun effet. Une femme incompétente comme toi peut-elle dire qu'elle compte sur nous et qu'elle n'est même pas capable d'avoir un héritier? Matteo et mes beaux-parents ont dit cela avec dédain. J'ai eu beau travailler dur et les supplier sincèrement de changer d'attitude et de participer aux tâches ménagères. Ils n'ont pas réagi. Je me suis donc retrouvée seule à m'épuiser mentalement et physiquement. Leur attitude n'a fait qu'empirer. Les enfants sont une source d'ennui et ils coûtent de l'argent. Pourquoi ne pas avorter? Je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère, elle-même mère, puisse dire une chose pareille. Mon beau-père s'est mis à rire aux éclats en approuvant l'idée. Et Matteo a ricané. Peut-être manque-t-il de la décence humaine essentielle. J'ai profondément regretté d'être devenue une famille avec de telles personnes. Par la suite, j'ai minimisé mes interactions avec eux, les évitant sauf pendant les repas. Je restais dans ma chambre la plupart du temps et, lorsque c'était possible, je faisais de longues promenades pour passer le temps. Je n'avais pas du tout envie d'être avec eux. Cependant,
il venait dans ma chambre pour continuer à me lancer des insultes, me poussant au bord du gouffre mentalement. J'ai fini par atteindre mes limites, comme lorsque je subissais des traitements contre la stérilité, je me suis mise à pleurer de façon incontrôlée la nuit. Rester dans cette maison me rendrait sûrement folle. J'étais au bord du désespoir, sur le point de tomber. Continuer à vivre ici aurait également des conséquences négatives sur le bébé que je porte dans mon ventre, et un accouchement en toute sécurité serait tout à fait impossible. J'ai immédiatement contacté ma mère, qui vit seule. J'ai décidé de retourner chez mes parents plus tôt pour la naissance du bébé. Bonjour, maman, il faut que je te parle. Est-ce que je peux rentrer plus tôt que prévu? Bien sûr, tu peux revenir quand tu veux si tu es d'accord. Merci, ça m'aide beaucoup. Ava, cette voix. Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? N'en faites pas trop. Revenez tout de suite. Sentant que quelque chose n'allait pas, ma mère m'a accueilli chaleureusement. Ma mère est vraiment extraordinaire. Je veux être capable de protéger mon enfant comme elle le fait. En pensant ainsi, j'ai doucement posé ma main sur mon ventre. Puis j'ai rapidement préparé mes affaires et 2 jours plus tard, j'ai pu retourner chez mes parents. En arrivant chez mes parents, l'atmosphère chaleureuse et nostalgique m'a presque fait pleurer. L'espace était si différent de la maison étouffante de mes beaux-parents que j'ai instinctivement pris une grande inspiration. À eu dîner, j'ai goûté à la cuisine de ma mère pour la première fois depuis longtemps, ce qui m'a réconforté. Ma mère a toujours veillé à ma santé. Dans la maison de mes beaux-parents, malgré la présence de 4 personnes, je me suis toujours sentie seule. En revenant ici, j'ai réalisé à quel point il est réconfortant et chaleureux d'avoir quelqu'un qui me comprend et me soutient. Bien que je sois enfin en paix, mon malaise ne s'est pas complètement dissipé. En fait, ma méfiance à l'égard de Matteo et de ses parents n'a fait que croître. Depuis mon retour à la maison, non seulement Matteo n'était pas venu me rendre visite, mais il n'y avait eu aucun contact. Cela ne me dérangeait pas de ne pas avoir de nouvelles de mes beaux-parents, car il était pénible d'avoir affaire à eux, mais à quoi pensait Matteo en tant que père de mon enfant? Il ne se préoccupait pas de ma santé. Peut-être que pour lui, je n'avais plus d'importance. Même ma mère a senti que quelque chose n'allait pas en l'absence de contact de sa part. Pourquoi Matteo ne nous a-t-il pas contactés? M'a-t-elle demandé un jour, mais je n'ai pas su répondre et j'ai simplement secoué la tête. Sans aucun contact avec Matteo, le moment de l'accouchement est enfin arrivé. Dans la salle d'accouchement, ma mère m'a tenu la main pendant toute la durée de l'accouchement et m'a appris à respirer. Je me demandais combien de temps s'était écoulé depuis le début des douleurs de l'accouchement. Ma conscience commençait à se brouiller. Ava, accroche-toi. Tu vas bientôt rencontrer ton bébé. Tu es une femme forte. Tout ira bien. Grâce à ma mère, j'ai réussi à respirer même dans les moments les plus difficiles. Ava, félicitations. Tu t'es bien débrouillée. C'est un beau bébé. Les larmes aux yeux, ma mère a célébré la naissance du bébé. Le bonheur semblait rayonner de mon nouveau-né et je ne pouvais pas non plus arrêter mes larmes. Bien que mon cœur soit rempli de joie, un peu de tristesse subsistait en raison de l'absence de Matteo. Lorsque les douleurs de l'accouchement ont commencé, j'ai essayé de contacter Matteo à plusieurs reprises. J'ai envoyé de nombreux messages et j'ai passé plusieurs appels, mais je n'ai pas eu de réponse. Seulement la tonalité électronique impersonnelle du téléphone qui n'en finissait pas de sonner. Me demandant s'il ne répondait pas parce que c'était mon smartphone. J'ai même essayé d'appeler depuis le téléphone de ma mère, mais Matteo n'a jamais décroché. Après l'accouchement, Matteo ne s'est jamais montré chez mes parents et 2 mois se sont rapidement écoulés. Les premiers mois de la vie de parents ont été occupés par les changements de couches, les tétés et les réponses aux pleurs nocturnes. Lorsque le bébé pleurait la nuit, ma mère prenait le relais en disant « Je m'occupe d'elle, tu te reposes », ce qui me permet de dormir. Grâce au soutien constant de ma mère, j'ai pu surmonter les moments les plus difficiles. Les connaissances parentales que j'ai acquises auprès de ma mère et d'un parent expérimenté ont été d'une valeur inestimable et, peu à peu,
Je suis devenu capable de me débrouiller seul. Pendant cette période, j'ai continué à envoyer des photos et des vidéos de la croissance de l'enfant à Matteo et à mes beaux-parents, mais je doutais qu'ils les regardent. L'absence de réponse me donnait l'impression qu'ils étaient indifférents ou qu'ils ne voyaient même pas les mises à jour. Ce qui était décourageant. J'ai continué à appeler sans jamais recevoir de réponse et mon anxiété et mes doutes n'ont fait que croître. Après avoir enduré cette situation pendant un certain temps, je n'ai pas pu laisser la question en suspens plus longtemps et j'ai finalement décidé de retourner chez mes beaux-parents avec mon enfant. Ma mère a accepté de m'accompagner sur le chemin du retour, ce qui était à la fois réconfortant et soulageant. Alors que je tenais la clé de la maison dans ma main devant la maison de mes beaux-parents pour la première fois depuis longtemps, les souvenirs d'avant mon retour chez mes parents ont refait surface et mes mains ont tremblé. Lorsque j'ai tourné lentement la poignée de la porte, j'ai entendu à l'improviste des rires d'enfants et de femmes à l'intérieur et j'ai immédiatement imaginé d'eux. Qui il pouvait s'agir. Matteo n'a pas de parents de sexe féminin et tous ses cousins sont des hommes célibataires. Il était clair qu'il ne s'agissait pas de parents. En état de choc, j'ai courageusement ouvert la porte. Dans l'entrée, j'ai vu des petites chaussures rouges inconnues et des baskets de taille féminine, que je n'ai pas reconnues. Ma mère a également regardé avec étonnement. Nous sommes immédiatement entrés dans la maison et nous nous sommes précipités vers la source des voix. Lorsque j'ai atteint le salon, il y avait une femme inconnue et un jeune garçon. Qui êtes-vous ? M'exclamai-je avec surprise, et Matteo, ainsi que mes beaux-parents, apparurent du fond de la pièce. Pourquoi entres-tu comme ça, tout seul, et tu as même amené ta mère ? Quelle impolitesse de ta part. Attends un peu, Matteo, est-ce que ces gens sont des connaissances de quelqu'un ? Demandai-je, perplexe. Sans aucun signe de perturbation, Matteo attira la femme près de lui. Et elle régnait entre eux une atmosphère d'intimité évidente. La femme, avec un regard provocateur, m'a fixé et s'est approchée. Voici ma compagne et notre enfant. Tu devrais pouvoir t'en rendre compte, dit Matteo d'un air suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose. Comment ça, notre enfant ? Je regardai attentivement le garçon, qui semblait avoir environ 2 ans. Quand tu dis ma copine et notre enfant, tu veux dire qu'elle est ta maîtresse ? En calculant à partir de l'âge de l'enfant, Matteo a vraisemblablement commencé sa liaison avec cette femme il y a environ 3 ans. C'est ennuyeux d'être avec quelqu'un de banal comme toi, alors je n'avais pas le choix. C'est de ta faute, dit Matteo en riant avec arrogance. Malgré la présence de ma mère, ils ont continué à prononcer des mots durs et sans pitié. Comme d'habitude, mes beaux-parents n'ont rien fait pour arrêter le comportement de Matteo. Était-il au courant depuis le début ? Non, ils devaient le savoir depuis le début et ils se sont tous moqués de moi. Pourquoi moi, qui n'ai rien fait de mal, dois-je continuer à me faire insulter de la sorte ? Désolé de t'avoir volé Matteo, ricana la maîtresse. Elle s'appelait Charlotte et avait 26 ans. Charlotte travaillait comme vendeuse de bouteilles, et tout a commencé lorsqu'elle a rencontré Matteo, qui était venu comme client. Matteo prétendait souvent qu'il travaillait tard, mais en réalité il rencontrait Charlotte et ils commencèrent à avoir des rendez-vous secrets. À la suite de ces rencontres, Charlotte est tombée enceinte, ce qu'ils ont caché pendant un certain temps. Cependant, lorsqu'il fut confirmé que le bébé était un garçon, Matteo en informa fièrement ses parents. Mon fils a bien réussi. C'est fantastique, s'est exclamée ma belle-mère avec joie. Une liaison n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est qu'il est un héritier, a déclaré mon beau-père sans aucun sentiment de culpabilité. Une jeune maîtresse qui peut donner naissance à un garçon est évidemment plus précieuse qu'une épouse incompétente qui ne peut donner naissance qu'à des filles. Il a déclaré cela de manière choquante, et je l'ai regardé fixement en guise de réponse. A eu fait, c'était juste après notre mariage, n'est-ce pas ? Est-ce que tu me trompais depuis que je t'ai posé la question ? C'est vrai. Tu as 32 ans, n'est-ce pas ? Si les chances d'avoir un garçon sont de 50%, il est normal de penser qu'être avec une femme plus jeune, et accessoirement plus jolie, augmenterait les chances d'avoir un garçon. Raisonne Matteo. Et elle manifestait ainsi son intention de faire de la femme qui lui donnerait un fils son épouse officielle. J'y suis resté sans voix devant les propos impitoyables et amoraux que Matteo était prêt à tenir.
Alors que je restais bouche bée, il poursuivit, Charlotte est ma femme. Je divorce pour l'épouser, prends cet enfant inutile et va-t'en vite. Matteo me tendit les papiers du divorce avec une attitude hautaine. Charlotte se blottit contre lui avec un sourire suffisant, me regardant avec dédain. Pour eux, je dois avoir l'air pitoyable, mais ils n'ont pas conscience de leurs bêtises. Je trouve cela profondément triste. Comprenez-vous ce que vous dites? Pensez-vous vraiment que vous pouvez simplement divorcer, leur dit fermement ma mère? Submergé par son imposante présence, Matteo a perdu son sourire et nous a regardé d'un air sceptique. Que voulez-vous dire par là? Demanda-t-il. Oh, vous ne le saviez pas? Le président de l'entreprise pour laquelle vous travaillez est l'oncle d'Eva. Et votre poste actuel, c'est grâce à Eva. Matteo, l'oncle d'Eva, était visiblement choqué. En effet, l'entreprise dans laquelle travaillait Matteo était dirigée par mon oncle, le frère de ma mère. Les promotions de Matteo n'étaient pas dues à un travail exceptionnel de sa part, mais à ses relations. Et si tu divorces d'Eva, tu perdras aussi ce poste, poursuivit ma mère. Matteo n'en savait rien. Je ne le lui avais pas dit délibérément. Et elle avait une grande fierté et apprendre que ses promotions n'étaient pas le résultat de son mérite, mais avaient été facilitées par mon oncle l'aurait probablement rendu furieux. Connaissant le lien familial, il pourrait adopter une attitude encore plus arrogante ou se relâcher au travail. Dans les deux cas, l'issue n'aurait pas été favorable. Cette révélation a laissé Matteo et ses parents sans voix. Ils étaient stupéfaits d'apprendre que la famille de la belle-fille qu'ils avaient regardée de haut était en fait le président de l'entreprise qui soutenait leur mode de vie. Ignorant leurs expressions choquées, ma mère a poursuivi calmement, au fait, tu n'es plus le bienvenu dans notre entreprise. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Matteo bégayait de confusion. Eh bien, tu as détourné des fonds de l'entreprise, n'est-ce pas? La direction l'a déjà découvert. J'ai été vraiment choquée lorsque j'ai appris cela par ma mère lors de ma visite à la maison. Et si cela devenait public, l'intervention de la police était inévitable. Même si vous essayez de divorcer et de vous enfuir, nous vous dénoncerons à la police. Que vas-tu faire maintenant? Le ton de ma mère était calme, mais le teint de Matteo est devenu instantanément pâle. Apparemment accablé et incapable de formuler des mots, Matteo restait bouche bée, tremblant légèrement. Nous attendions qu'il parle. Si je ne divorce pas, puis-je être pardonné pour le détournement de fonds? Agenouillé, Matteo posa désespérément la question à ma mère. Mais ma mère secoua la tête sans changer d'expression, rejetant sa demande. Ce n'est pas possible. Ce que tu as fait est un crime. On ne peut pas le pardonner. Après avoir poussé un profond soupir d'incrédulité, elle jeta un coup d'œil à Charlotte et poursuivit. Tu as dit que tu allais divorcer d'Ava et épouser cette femme? N'est-ce pas, en tant qu'homme, ça fait mauvais effet de ne pas aller jusqu'au bout de ses décisions. Oh, et si tu divorces de ma fille, tu devras payer une pension alimentaire, partager les biens et rembourser tout l'argent détourné. En entendant cela, Matteo s'est effondré sur le sol, comme s'il n'avait plus aucune force. Il a ensuite regardé ma mère et s'est excusé autant qu'il le pouvait. Je suis vraiment désolé. Je ne peux plus vivre en société comme je le fais. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'était pathétique. En le voyant ainsi, je me suis rendu compte que toute l'affection que j'avais pour lui s'était complètement refroidie. Peut-être que mes sentiments pour Matteo s'étaient progressivement érodés depuis que j'étais tombée enceinte. Et maintenant, au moment où il perdait sa dignité, ma peur de lui et de ma belle famille était également balayée. Je ne craignais plus leurs paroles. En le regardant, recroquevillé sur le sol, pleurant et reniflant dans un état honteux, j'ai continué à suivre les paroles de ma mère. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à nous payer, l'enfant et moi, comme il se doit. Et si l'on ajoute ce que tu dois à la société, cela représentera une somme importante, donc même si tu divorces, tu ne pourras pas gaspiller l'argent de manière frivole. Matteo était connu pour ses dépenses extravagantes. Des cravates et des chaussures hors d'usage encombraient notre maison.
Il a également acheté des clubs de golf coûteux sous prétexte qu'ils pourraient être utilisés pour recevoir des clients, ce qui n'a jamais été le cas. En réponse à mes paroles, Matteo a faiblement hoché la tête, tandis que Charlotte a fait une grimace de mécontentement, les lèvres pincées en signe d'insatisfaction. Les ignorant, je me tournai vers mes beaux-parents. J'avais aussi quelque chose à leur dire. À ce moment-là, ma belle-mère s'est soudain écriée, « Tout est de ta faute. À cause de vous. Nous avons fini par vivre comme ça. » La mère de Matteo m'a crié dessus. Les yeux injectés de sang et de colère, dès qu'elle m'a vu. Pourtant, ce qui s'était passé était le résultat de leur propre choix, pas de ma responsabilité. C'était une phrase que j'avais déjà entendue, mais elle n'avait plus aucun effet sur moi. Cependant, ma belle-mère haussait furieusement le ton, et je trouvais son comportement un peu pitoyable, ravalant les mots que je m'apprêtais à dire. Matteo s'est ensuite excusé à plusieurs reprises auprès de ma mère et a promis de rembourser l'argent détourné, de sorte qu'il n'a pas été dénoncé à la police. Cependant, il a été renvoyé de l'entreprise en raison de ses actes. Une année s'est écoulée rapidement, et aujourd'hui, mon enfant et moi vivons heureux. Les critiques persistantes de Matteo et de ma belle famille ont cessé, et je suis mentalement stable. Avec le recul, je constate à quel point la vie était anormale avant le divorce. Avec le temps, leurs souvenirs se sont peu à peu estompés. Pourtant, un jour, à l'improviste, Matteo et ses parents sont apparus devant nous, comme pour s'assurer qu'ils n'avaient pas été oubliés. Mais ils n'étaient plus les personnes qu'ils avaient été, ils avaient l'air malheureux. Ils avaient l'habitude de s'habiller de manière flamboyante et de paraître jeunes, mais maintenant ils portaient des survêtements et des maillots bon marché et tachés. Il semble qu'ils n'aient pas pu aller au salon de coiffure, leurs cheveux ont des racines, montrent leur couleur naturelle et ne sont pas entretenus. Il était clair qu'ils avaient des difficultés financières. D'après ce qu'ils ont dit, mes beaux-parents avaient dilapidé l'argent sans compter malgré leur situation difficile, et leurs habitudes de gaspillage n'avaient pas changé. Ils avaient épuisé non seulement leur propre pension, mais aussi les frais de subsistance de Matteo, achetant des articles de luxe à crédit. En fin de compte, ils ont dû vendre leurs biens coûteux pour continuer à payer. Cette situation est le fruit de leur travail et je n'ai joué aucun rôle dans leur chute. Même après avoir été licencié, Matteo s'est accroché à son ancien secteur d'activité, travaillant actuellement à temps partiel tout en cherchant un emploi. Cependant, sa réputation dans l'industrie s'est répandue négativement. Naturellement, les circonstances de son départ de son ancien emploi sont bien connues des entreprises, ce qui rend difficile son retour dans son ancienne industrie ou l'obtention d'un poste à temps plein. Il a été contraint de joindre les deux bouts grâce à des emplois à temps partiel, mais il semble que tout l'argent qu'il gagne disparaisse avec les remboursements, le partage des biens et la pension alimentaire. Il semble qu'il survive en achetant des bintos à prix réduit tard le soir dans les supermarchés, mais même en connaissant cette situation, je n'ai pas réussi à trouver en moi la force de sympathiser avec eux. Pendant que Matteo et ses parents parlaient, je ne pouvais qu'écouter en silence. Pendant ce temps, j'ai remarqué que l'enfant de Charlotte regardait autour de la pièce, guidé par ma belle-mère, et j'ai réalisé que Charlotte n'était pas présente. Alors que je me demandais s'il ne s'était pas marié, Matteo, remarquant mon regard, a dit avec un haussement d'épaules vaincu. Charlotte est partie. Elle m'a abandonné lorsque j'ai perdu mon travail et mon argent. Je me souvenais de l'expression ambiguë de Charlotte lorsque j'avais conseillé à Matteo de limiter ses dépenses extravagantes. Elle ne s'intéressait qu'à mon argent. Elle m'avait trompé. Matteo s'exclama. À ma grande surprise, il m'a révélé un fait choquant, il pensait que l'enfant était le sien avec Charlotte. Mais lorsque l'enfant a grandi et qu'il ne lui ressemblait plus du tout, il a fait un test ADN qui a confirmé que l'enfant n'était pas le sien. Après l'avoir découvert, elle a disparu d'elle-même. Matteo explique. Alors qu'il parlait, tenant le garçon, semblant chercher la sympathie, un homme est apparu dans le salon. Il tenait dans ses bras un petit garçon qui m'a regardé et a souri joyeusement, son sourire semblant illuminer tous ceux qui l'entouraient. Voir son sourire radieux m'a rempli d'affection. Ava, qui est cet homme? La voix de Matteo tremblait de surprise.
Sa réaction reflétait la mienne lorsque Charlotte était apparue pour la première fois dans la maison de mes beaux parents. Elle a grandi, n'est-ce pas? C'est mon fils. Le médecin ne l'a pas remarqué sur les photos car sa moitié inférieure était cachée, mais en fait, l'enfant né il y a 1 an était un garçon. En réalisant que Matteo et mon enfant étaient un garçon, leur attitude a soudainement changé. Est-ce que cela signifie-t-il que mon enfant est un garçon? Demande Matteo. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Matteo, bravo. Maintenant, on peut recommencer. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Mes beaux-parents ont soudain changé d'attitude et ont dit cela en souriant. Leur façon de penser était étonnamment déconcertante pour moi. Elle me semblait totalement irrationnelle. Croient-ils vraiment que le monde ne tourne qu'autour de leurs désirs? Désolé pour cette présentation tardive, mais cet homme est mon mari. Il est donc hors de question que je recommence avec toi, expliquai-je. Ton mari? Ton mari? Tu n'as pas entendu? Cet homme est mon nouveau mari, ai-je affirmé. Lorsque j'ai présenté mon mari à Matteo, il est devenu furieusement rouge et a proféré des insultes. C'est une blague. Tu m'as trompé? Ne te moque pas de moi? Je ne l'ai pas trompé. Je l'ai rencontré après notre séparation. Elle ne me met pas dans le même sac que toi qui as eu une liaison et un enfant secret dans mon dos, ai-je calmement exposé les faits. Furieux, Matteo s'est approché de notre fils en titubant, tentant de l'arracher de force à mon mari. Je lui ai dit, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Le vrai père de cet enfant, c'est moi. Lâche-le, espèce de salaud. Notre fils s'est alors mis à pleurer de peur, s'accrochant à mon mari et rejetant Matteo. Voyant cela, Matteo a repris ses esprits et a baissé les mains. Je l'ai fixé du regard et lui ai dit froidement, puisque tu as essayé de faire du mal à l'enfant, nous ne nous reverrons plus jamais. Tu es vraiment méprisable. Mais je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Le fait même que vous soyez venu ici sans y être invité est effrayant. Et si vous vous approchez encore de notre famille, j'appelle la police. Je les ai prévenus. Peut-être effrayé par mes paroles, Matteo et ses parents ont quitté précipitamment notre maison. À ce moment-là, j'ai pensé que nous n'aurions plus jamais affaire à eux, mais j'étais naïve. Incapables d'abandonner mon fils, ils ont continué à nous contacter à plusieurs reprises par le biais de messages et d'appels. J'ai alors fait allusion à l'obtention d'une ordonnance restrictive et je les ai fermement mis en garde. C'est votre dernier avertissement. Je n'hésiterai pas à appeler la police si cela continue, ce qui a finalement mis fin à leur tentative de contact. Je m'inquiétais pour l'enfant de Charlotte, mais il semblait que Matteo et ses parents avaient largement négligé leurs devoirs, et suite au signalement d'un voisin au service de l'enfance, la police est intervenue. Finalement, les parents de Charlotte ont pris la garde de l'enfant et l'élèvent avec amour, ce qui m'a soulagée lorsque j'ai appris la nouvelle par la police. Entre-temps, Matteo et ses parents avaient acquis une mauvaise réputation dans le quartier et ne pouvaient plus y travailler, ce qui les a poussés à déménager loin. Cela m'a finalement permis de me libérer complètement de ma belle famille. J'attends actuellement un deuxième enfant avec mon mari actuel, et bientôt notre famille s'agrandira. Une vie animée et lumineuse nous attend. Imaginant un avenir radieux et heureux, ma mère, ma famille et moi-même nous préparons à accueillir cette nouvelle vie. Pour l'instant, je suis enveloppée d'autant de bonheur que possible, et je suis profondément reconnaissante à ma famille qui m'a toujours soutenue. J'ai fait le serment d'être une femme gentille et forte comme ma mère pour protéger ce qui est important.